Il l'avait dit, Marcelino, le coach de Villarreal avait dit qu'il serait la deuxième équipe à taper ce Real Madrid. En l'occurrence, il l'a pas fait, mais c'est pas passé loin. Intro. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ça fait 3-4 jours que j'ai pas fait de vidéo. J'ai soufflé un petit peu les gars, surtout qu'il n'y avait pas d'actualité, pas grand chose. Donc voilà, je me suis permis de me mettre un peu en pause. Maintenant il y a match ce soir. Il faut qu'on en parle. Il y a eu une ribambelle de buts, 4 buts d'un côté, 4 buts de l'autre, doublé d'Arda Güler, sur qui on va revenir bien sûr, un but de Joselu et un but de Lucas Vazquez. Et de l'autre côté, c'est simple les gars. Alexander Sørloth, il est venu, il a posé son quadruplé, il est rentré chez lui. Malheureusement, ça n'a pas servi, ça n'a pas suffi à Villarreal pour aller gratter l'Europe. Mais bon, il a quand même le mérite d'avoir mis 4 buts au Real Madrid d'une traite. Et bref, on va en revenir un peu plus dans le détail, surtout que quand tu vois que c'est 4 buts, tu as un fautif en priorité, même si au départ des actions, on peut porter la faute sur d'autres joueurs, mais dans la finalité, c'est lui qui est fautif sur les actions, c'est Militao. Ok, il revient de blessure, il n'y a pas de problème, mais là, ça fait quand même un nombre de matchs sur lesquels il enchaîne, et tu vois pas le niveau se rehausser, tu vois. C'est ça qui est inquiétant, c'est que tu vois pas le niveau s'élever. C'est que là, les 4 fautes, les 4 erreurs qu'il fait, parce que moi, clairement, ok, il y a une action de Ceballos où il est clairement fautif, parce qu'il s'amuse à faire la toupie en pleine défense et que c'est dangereux au lieu de bazarder en touche. Mais après, vous allez me dire, ouais, c'est un match sans enjeu. Oui, c'est clair, mais joue pas avec le feu. Garde tes principes quand même. Lui, il s'amuse à vouloir faire la toupie, il perd la balle, pressing, centre, but d'Alexander Sørloth de la tête. Mais tu m'excuses, frère, t'as Rudiger qui a une tour de contrôle, t'as Militao qui a une tour de contrôle et Alexander Sørloth au milieu, entre les deux, les gars, entre les deux en sandwich, arrive à mettre sa tête. Enfin bref, deuxième but, c'est exactement la même chose. On a Traoré qui fait la toupie, qui se balade, 4 joueurs autour de lui, personne bronche, il tourne, il fait demi-tour. Je sais pas à qui il la passe là sur le côté, ou je crois que c'est même lui qui centre direct. Pareil, Alexander Sørloth, entre les deux tours de contrôle, Militao et Rudiger, il arrive à placer sa tête. Incroyable. Le troisième but, une fois de plus, alors attendez que je me rappelle, que je me remémore un petit peu. Le troisième but, ça arrive comment? Ça arrive sur Alexander Sørloth qui fait danser Militao sur un crochet, où Militao, les gars, il va faire du ski, je sais pas ce qu'il va faire. Crochet, pied gauche, but sur Lunin qui peut pas faire grand chose parce qu'il est masqué par Militao à cause de son tacle. Après, Sørloth termine, donc je mets pas trop la responsabilité à Lunin, même si je vais revenir sur Lunin parce que j'ai un peu pitié de lui, je vais vous expliquer pourquoi, même si vous avez votre idée. Et le dernier but passe pour Alexander Sørloth. Alexander Sørloth qui, franchement, Militao peut sortir sur lui, peut le contrer. Il ne le fait pas. Il est pris à contre-pied. Il met du temps. Il est lourd. Il galère à retourner sur Sørloth. Sørloth ajuste, frappe, but. Donc oui, ok, sur les départs des actions, tu as des petites erreurs, une petite erreur d'Arda Güler sur une perte de... Je sais même pas si c'est Arda qui perd la balle. Une grosse erreur de Ceballos qui perd la balle en défense. Mais tu es l'avant-dernier rempart. Et c'est vraiment des actions où tu peux intervenir. C'est des actions où tu es là, tu es présent. Et quand je me dis que cette charnière centrale sera la charnière centrale de la saison prochaine, ça reste quand même inquiétant. Parce que là, Militao, plus tu avances, on a vu des phases de jeu où il s'est fait prendre beaucoup de vitesse sur les 2-3 premiers matchs. Mais tu te dis, c'est pas grave. C'est le retour. Mais allez, il va revenir, ça va remonter crescendo. Il va gagner en confiance petit à petit. Là, tu es à 5-6 matchs où tu commences titulaire. Et on ne voit pas les choses s'améliorer. On a l'impression que plus ça avance, plus c'est compliqué. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je ne veux pas cracher sur Militao. Je sais très bien que c'est un joueur exceptionnel. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas rassurant. En sachant que ça va être la charnière centrale titulaire. Moi, je suis persuadé que ça sera Militao et Rudiger. C'est pas du tout rassurant quand tu prends quadruplé par Sørloth. Alors que tu as l'occasion, tu peux intervenir sur ces occasions, c'est pas rassurant du tout. Côté Real Madrid, je vais pas vous mentir, hein, on était en gestion. Là où c'est dangereux en fait, c'est que tu mènes 4-1 à la mi-temps, tu vois. Tu mènes 4-1 à la mi-temps, ok, c'est un match sans enjeu. Je conçois que tu perds dès le début, tu vois. Dès le début, tu perds parce que voilà, t'es plus dedans, c'est la fin de saison, t'as un petit record à aller gratter, tu dis bon allez, on va essayer d'aller gratter le record, mais que tu te fasses matraquer, que tu perdes 1-2, 3-0 ou 2-1, 3-1 dès le début de match, clairement tu montres que t'as pas l'envie, je le comprends. Mais là frère, tu gagnes 4-1 à la mi-temps et tu te prends un triplé de Sørloth parce qu'il avait déjà mis un but en première mi-temps en 10 minutes. C'est ta spécialité, c'est toi normalement qui mets 2, 3, 4 buts quand t'es pris en si peu de temps. Là, tu te fais prendre par ton propre piège par Alexander Sørloth et Villarreal
qui clairement sont allés chercher ce match nul, les gars. Je vais pas vous mentir. Hein. Bon, il aboutit à rien parce qu'ils jouent quand même pas l'Europe. Ils auraient dû gagner ce match s'ils voulaient jouer l'Europe. Mais quand même, tu prends 3 buts en l'espace de 10 minutes. Ça reste quand même inquiétant, sachant que tu joues Dortmund dans 2 matchs. Ok, d'accord, je vous entends. C'est pas l'équipe titulaire. Les gars, c'est quand même la défense de la saison prochaine. Rudiger, Militao. Donc, il y a quand même des phases de jeu inquiétantes défensivement. Après, bon, les erreurs, c'est Ceballos et tout. Pour moi, Ceballos, je pense qu'il est en train de tirer sa dernière saison. Je pense clairement, si on est sur le point de prolonger Modric et Kroos, qui est une très bonne nouvelle d'un côté. En fait, ça reste une très bonne nouvelle, même si pour moi, je ne vais pas vous mentir, le fait de prolonger Modric, ça va laisser quand même encore Arda Güler sur le côté. Je ne vais pas vous mentir, alors que Arda Güler, en l'espace de 4 matchs, le mec te claque 6 buts. Faut parler aussi de son pied gauche chirurgical, parce que le but qu'il met à un moment sur un angle complètement fermé, il y a Rodrigo qui a eu pratiquement la même opportunité, mais bon, il est droitier, il a frappé pied droit, ça s'est écrasé sur le poteau. Arda Güler, angle fermé, pied gauche, ça finit dedans. Il arrive à l'enrouler, à la poser parfaitement. Arda Güler, son pied gauche, dès qu'il est dessus, c'est létal. Hein. C'est chirurgical. Il joue le chirurgien devant les barres, les gars. Donc franchement, ce petit jeune, moi, il est en train de monter crescendo en puissance. Et je me dis que malheureusement, la saison prochaine, je ne sais pas en fait comment... J'essaye de m'imaginer tous les scénarios possibles. Je ne sais pas comment Ancelotti pourrait l'utiliser. Vous voyez le délire? Quand tu prolonges Modric, tu prolonges Kroos, tu as Mbappé qui arrive. Vous voyez vraiment que... Vous croyez, pardon, vraiment que Arda Güler va trouver son temps de jeu avec tout ce petit monde-là? Ça va être très compliqué, je suis désolé. Donc moi, je pense vraiment que ça va être un remake de cette saison si on arrive, bien sûr, à tirer des résultats. Si on arrive à tirer des résultats et à sécuriser une Liga, à sécuriser comme on l'a fait cette saison, même si j'en doute fort, mais parce que généralement, quand tu es au summum, tu commences un petit peu à dégringoler. Maintenant, bon, nous, on a l'effectif pour. J'espère qu'on va rester au summum très très longtemps. Mais Ancelotti l'a dit lui-même, j'attends le retour de bâton. Donc j'espère qu'on va pas le manger encore le retour de bâton. Mais généralement, quand tu es au summum, voilà, quand tu es au plus haut, ce qui t'attend, c'est la chute. Maintenant, j'espère, je ne nous porte pas l'œil, j'espère qu'on va continuer au summum sur quelques saisons comme on l'a fait en 2017, 2018, 2016, 2017, 2018. Voilà, j'espère qu'on restera au top et qu'on va commencer à rouler sur tout le monde. Maintenant, en l'occurrence, cette saison, on a été monstrueux. Il nous reste encore un objectif à aller chercher. Mais comme je l'ai dit, Arda Güler, au détriment de Modric, il restera encore une saison, je pense, dans l'ombre. Maintenant, je vais être honnête avec vous, les gars. Je préfère prolonger Modric d'une saison et le voir encore jouer au ballon et mettre Arda Güler, on va dire, de côté sur une petite saison, parce que je sais que le petit, il a le potentiel et il va grandir, les gars. Il va jouer encore, vous inquiétez pas, il a le temps. Alors que Modric, 38 ans, la saison prochaine, 39 ans, même s'il faut éclipser un peu plus Arda Güler, moi je pense que c'est que bénéfique pour Arda. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre de lui. C'est son mentor. Arda Güler, c'est la relève de Modric et on le sait. Bon, ça va être compliqué, mais il a les armes pour. Et il y a un seul qui peut lui transmettre son savoir, c'est Modric. Donc c'est un mal, on va dire, pour un bien. Mais les gens qui voient, parce que je vois des gens sur Twitter qui sont là, qui espèrent, qui croient vraiment que Arda, si bien sûr, je dis bien si Modric est prolongé, parce que là on part pour une prolongation de Modric sur 1 an avec Kroos. Si Modric et Kroos sont prolongés, voilà, je vous le dis clairement que Arda, les gars, ça va être la même saison que celle-là. C'est mon point de vue. Je peux me tromper, j'espère me tromper. J'aimerais bien que tout le monde ait son temps de jeu, c'est ce que je kifferais. Mais malheureusement, voilà, quand tu as tout le monde qui a son plein potentiel, qui carbure, que tu vois un petit qui est en train de monter, qui est en train d'arroser but sur but alors qu'il a joué 4 matchs, tu vois un Brahim qui est en train d'exploser, encore 2 passes D sur ce match. Qu'est-ce que tu veux faire, frère? T'aimerais bien que tout le monde joue, mais malheureusement, voilà, après, bon, il y aura des blessures, c'est sûr, à droite, à gauche. T'en as peut-être quelques-uns qui vont se démarquer, mais malheureusement, il n'y aura pas tout le monde qui aura le temps de jeu que l'on souhaite en tant que supporter. Donc, prenez soin de vous, la famille. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Ciao, la famille.